construisent la parole de Dieu. Alors je voudrais que nous commencions justement en allant directement à la parole de Dieu par un tout petit temps de prière qui introduira bien notre journée. J'aimerais que nous prenions l'évangile de Saint Jean au chapitre 21e. Puisque nous sommes dans le temps pascal, cette rencontre de Jésus ressuscité avec Saint Pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 21e, à partir du verset 15. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné de ce qu'il lui demandait pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains, un autre te nouera la ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Il indiquait par quel genre de mort Pierre devait glorifier Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Laissons quelques instants résonner en nos âmes cette parole de Dieu. Laissons le Seigneur nous dire ce qu'il a à nous dire au travers de ces versets évangéliques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer à traiter de manière systématique le sujet de la journée, je voudrais vous faire un tout petit commentaire sur ce texte d'évangile
que je viens de proclamer. Est-ce que vous m'entendez sans micro? Oui, c'est peut-être mieux. Alors, c'est un texte que j'ai choisi, je reconnais par convenance personnelle, c'est un texte que j'aime particulièrement puisqu'il a été lu le jour de mon ordination. Donc, évidemment, vous imaginez bien combien il continue de résonner en moi, même 31 ans après, de manière aussi forte. Ce texte, il nous fait comprendre deux choses. La première, nous entrons pleinement et totalement dans l'œuvre de miséricorde du Seigneur. Rappelons-nous, Saint Pierre a renié par 3 fois être disciple de Jésus. Et comme j'aime à le dire, je crois qu'on ne mesure pas la gravité de la faute. C'était le premier pape. Vous imaginez le pape François au balcon de Saint-Pierre disant « Je ne les connais pas, je ne les connais pas ». C'est une véritable apostasie, je ne le connais pas. Alors évidemment, ça nous semble ahurissant pour le 264e successeur de Pierre, et on s'est habitué au fait que finalement, Saint-Pierre, oui, l'a renié. C'était excessivement grave. Non, je ne le connais pas. Pourtant, c'est sur lui que Jésus avait exprimé qu'il lui donnait les clés du royaume de Dieu. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors que finalement, cette trahison aurait pu être, j'allais dire, le début de la fin pour Pierre, ça a été l'occasion pour lui, à l'inverse, de la découverte d'une miséricorde divine qui va, au cœur de son péché, lui accorder un pardon qui le confirmera dans sa mission. C'est-à-dire que Pierre, malgré la conscience qu'il a de la faute commise, va garder au fond de lui-même une vraie confiance en la miséricorde de Dieu, révélée par Jésus. Ce terme, nous allons y revenir, révélé. Et au bord du lac, Jésus va donc exprimer de manière très claire que ce que Saint Pierre avait vécu comme par une intuition spirituelle profonde était une réalité. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, par 3 fois. Et au bout du compte, Pierre est confirmé dans sa mission de premier pape. Lui, vivant de la miséricorde de Dieu, va bien être chargé de confirmer ses frères dans la foi. Cet évangile est une immense à la confiance en Dieu, dans l'amour de Dieu. Et puis, le deuxième enseignement que l'on peut tirer de cet évangile, vous savez, le verbe aimer, nous n'en avons qu'un en français. Dans le texte grec de Saint Jean, par définition, en grec, il y a plusieurs manières d'exprimer aimer. Et entre autres, il y a 2 termes. Le premier qui est philein, c'est-à-dire aimer au sens finalement de l'attachement affectif, je t'aime, philein, ou agapein, qui est
aimer à la manière de Dieu, comme Dieu aime. C'est-à-dire, c'est le sommet de l'amour. Évidemment, en français, on perd ce qui est le cœur de cet évangile. Parce que lorsque Jésus interroge Saint Pierre, il lui dit « Simon, m'aimes-tu? Agapein. Est-ce que tu m'aimes à la manière de l'amour de Dieu ?» Et Pierre lui répond « Philein, je t'aime. Je t'aime. J'ai confiance en toi. » Deuxième fois, même chose. Mais la troisième fois, Jésus va utiliser le verbe philein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Jésus va montrer qu'il rejoint Pierre là où il en est de l'amour pour l'élever, le faire progresser de telle manière que son amour devienne véritablement à l'image de l'amour de Dieu. Et là encore, nous avons l'expression de cette manière extraordinaire qu'a le Seigneur de nous traiter. En nous aimant à l'infini, en venant nous chercher là où nous en sommes, tels que nous sommes, mais non pas pour nous laisser comme nous sommes, mais toujours dans une dynamique de nous élever, de nous faire grandir pour découvrir justement la vérité de l'amour, qu'en français on traduit par la charité. La vertu théologale, la charité, c'est l'expression même du sommet de l'amour, amour de Dieu, dont nous devons être à notre tour les témoins en répondant à l'amour de Dieu par notre propre amour. Voilà donc, vous voyez, c'est un bel enseignement que l'on peut tirer de cet évangile en ce temps de Pâques, puisque c'est le ressuscité qui, évidemment, s'adresse à Saint Pierre. Alors venons-en à notre propos d'aujourd'hui sur la parole de Dieu, vaste sujet s'il en est. Et évidemment, lorsque l'on pense parole de Dieu, immédiatement, ce à quoi l'on pense, c'est à la Bible, Saintes Écritures, et bien sûr, nous y viendrons. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que nous comprenions une première chose. La parole de Dieu, avant tout, c'est quelqu'un. La parole de Dieu, c'est le Christ, Jésus lui-même. Il est le Verbe de Dieu. Et vous avez évidemment le prologue de Saint Jean, le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, qui exprime ô combien ce mystère du Verbe incarné, la parole de Dieu faite chair, devenu homme parmi les hommes en toutes choses, à l'exception du péché. Donc, premier point à retenir, la parole de Dieu, c'est le Christ de Jésus, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Alors si je vous dis cela, vous imaginez bien que ce n'est pas par hasard. Nous en trouvons des traces tout à fait certaines et objectives dès le texte de la Genèse dans l'Ancien Testament. La création est une œuvre trinitaire. Et le Verbe, la parole de Dieu, deuxième personne de la Trinité, Jésus, présent dans la création comme le principe
lorsque chaque fois est exprimé Dieu dit. Faisons cela. Dieu, le Père, dit le Verbe. C'est par la parole que tout fut créé. Et ensuite, l'esprit qui planait sur les eaux va donner vie. Donc, la création comme œuvre trinitaire, présence de cette parole créatrice, de ce Verbe divin créateur, de cette deuxième personne de la Trinité, dès les origines. Et ça, il faut bien que nous le saisissions pour comprendre comment, à aucun moment, le Verbe, la parole de Dieu, ne sera absent. Jamais, jamais. Toujours dans l'ordre d'une présence vivante, créatrice, salvatrice et sanctifiante. Mais ça, nous allons évidemment le développer. Première vérité, donc, à laquelle il nous faudra revenir de manière incessante parce que nous verrons combien elle est finalement le fil rouge de compréhension d'une parole qui nous permettra, pas à pas, de nous construire selon la volonté de Dieu et selon le plan divin. Deuxième point, je voudrais que nous approfondissions le terme de révélation. La parole de Dieu est une parole révélée. Le concept de révélation nous remet devant ce qui fait le cœur même de notre foi. Le Dieu de Jésus-Christ se révèle à nous. Le Dieu de Jésus-Christ se révèle à nous. Lui-même se révèle. Vous voyez, si je dis cela en insistant, c'est parce que il peut y avoir d'autres conceptions dans des religions révélées. Par exemple, lorsque l'on a l'impression que l'on dit la même chose en parlant de révélation quand on parle de l'islam, dans l'islam, Dieu ne se révèle pas. Dieu révèle la manière qu'il faut pour les hommes de se tenir devant lui dans une soumission de bonne aloi qui consistera à faire tout ce qui sera dans les possibilités de l'être humain pour servir Dieu. Nous sommes dans une révélation qui est dans l'ordre de l'extérieur, c'est-à-dire Dieu ne se révèle pas, mais révèle la manière que l'on a de le servir, ce qui est tout à fait différent. Chez les Juifs et chez les chrétiens, nous croyons en un Dieu qui se révèle lui-même. Et lorsque l'on va jusqu'au bout de cette vérité, le chrétien et le juif croient que l'aboutissement de l'existence, révélé justement par Dieu lui-même, c'est la joie de la vision de Dieu. Voir Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu. Et cette aspiration intime que nous avons les uns et les autres à vivre
elle est justement l'expression de cette marque de la création divine qui fait qu'effectivement, si cette aspiration à vivre est tellement forte en nous, c'est parce que nous sommes faits pour vivre à jamais, et en plus dans cette vision béatifique, autrement dit, dans la communion éternelle de proximité immédiate dans la rencontre avec Dieu. Alors que dans l'islam, le paradis d'Allah sera un lieu de repos et de jouissance, mais on ne rencontrera jamais Allah. Allah n'est jamais en possibilité d'être rencontré par la créature. Jamais. Il reste toujours le tout autre. Vous voyez, je prends cet exemple parce qu'il est toujours très important de savoir de quoi l'on parle lorsqu'on emploie parfois des termes communs, mais qui n'ont pas la même signification. Et en l'occurrence, ce terme de révélation, pour nous, est un terme clé. C'est un terme fondamental. Autrement dit, Dieu qui se révèle induit qu'on reçoit Dieu tel qu'il se présente à nous, et nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir de volonté, mais bien sûr en accueillant la grâce du Seigneur, de faire en sorte de rejeter toutes les représentations que nous pouvons avoir dans notre tête, notre imaginaire de Dieu, pour nous en tenir à Dieu tel qu'il se révèle à nous. Et d'abord, comment se révèle-t-il à nous? D'abord, comme un créateur, ça c'est une première chose. Il se révèle à nous comme celui qui va avoir dans la création une relation privilégiée et unique avec l'homme et la femme, créé à son image et à sa ressemblance. En même temps, un Dieu infiniment transcendant, mais en même temps un Dieu qui est dans la proximité d'Adam et Ève. Il parle avec Adam et Ève. Et puis, ce Dieu qui, créant à l'image, à son image et à sa ressemblance, va d'une certaine manière se donner lui-même dans l'acte créateur de l'homme et de la femme. Puisque l'homme et la femme, dans cette image et ressemblance, vont recevoir cette capacité unique d'être en possibilité d'aimer consciemment, librement, et en même temps de développer ce que l'on appelle l'intelligence, autrement dit, ce qui constitue la capacité d'un vrai discernement, le fait de choisir, être en capacité de choisir. Ça, c'est un premier temps de la révélation, dans ce Dieu créateur. Le péché entre dans le monde par une liberté mal gérée, mais par un biais que Satan aime beaucoup prendre. Satan est très fin dans la tentation auprès d'Adam et Ève. Si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux. Vous vous rendez compte? Vous serez comme des dieux. C'est pour ça que Dieu vous interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance.
c'est tout simplement parce qu'il veut vous maintenir sous son joug. Il veut que vous vous contentiez de votre identité de créature, même supérieure à son image, à sa ressemblance, certes, mais vous n'êtes que des créatures dans les mains d'un créateur. Mais si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance, enfin quelle libération! Vous vous rendez compte? Vous deviendrez Dieu à la place de Dieu, comme calife à la place du calife. No is no good, ça c'est autre chose. Bon. Mais, voilà la manière de faire le Satan. Et finalement, le péché, d'une manière ou d'une autre, est toujours une réponse, non pas aussi explicitement donnée, mais de cet ordre-là. On voudrait finalement que notre propre volonté soit supérieure à celle de Dieu. Lorsque le péché entre dans le monde, Dieu va se révéler encore d'une manière sans doute inattendue, à savoir comme un Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort du pécheur. Mais il veut donner au pécheur la possibilité de vivre un pardon qui relève. Et nous entrons dans ce que l'on va appeler, tout à l'heure lorsque l'on prendra la Bible, l'histoire du salut. Avec des personnages clés, dont Abraham, le père d'un grand peuple, une histoire de salut qui ne va pas être un long fleuve tranquille, mais qui va être constitué de moments extrêmement intenses dans l'ordre de la foi, et donc de la réponse à ce Dieu qui veut sauver et libérer son peuple de son péché, et en même temps d'atermoiement de celles et ceux qui ont été choisis pour constituer son peuple, mais qui trouvent que parfois finalement Dieu n'en fait pas assez, ou bien ne fait pas comme ils auraient souhaité qu'il fasse. Dieu se révèle comme un Dieu sauveur, un Dieu qui fait alliance. Autrement dit, qui choisit un peuple avec lequel il s'engage lui-même. Nous avons plusieurs alliances, je ne vais pas évidemment les citer toutes, mais je vais en citer 3 qui permettent justement de bien comprendre cela. L'alliance avec Noé, dont le signe extérieur est l'arc-en-ciel, c'est une alliance. Le déluge avait finalement symboliquement permis justement cette espèce de purification du péché pour que la vie surgisse de la mort. C'était déjà une annonce du mystère pascal, donc l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, et évidemment l'alliance avec Moïse. Cette alliance aux 10 commandements, qui est évidemment la clé de l'Ancien Testament. Donc, Dieu fait alliance dans cette logique du sauveur qu'il est. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu se révèle ainsi comme un Dieu, comme dit le psaume, lent à la colère et plein d'amour, c'est-à-dire empli d'une patience qui va même être suscitée parfois
par les hommes eux-mêmes, dans des dialogues truculents. Rappelez-vous le dialogue entre Dieu et Abraham à propos de Sodome. Dieu qui dit à Abraham, je vais détruire Sodome. Et Abraham lui dit, oh Seigneur, est-ce que je puis me permettre de venir vers toi? Mais s'il y avait 50 justes dans Sodome, bon, pour 50 justes, alors Sodome restera en place. Seigneur, est-ce que je puis me permettre? Mais s'il n'y en avait que 30, pour 30, je ne détruirai pas Sodome. Seigneur, est-ce que je pourrais oser avoir l'audace? Mais s'il n'y en avait que 10, pour 10, je ne détruirai pas Sodome. Vous voyez, c'est très intéressant de voir cette proximité de Dieu. Tout à l'heure, je vous dirai combien il faut garder toujours unis l'Ancien et le Nouveau Testament et ne pas créer un Dieu de l'Ancien Testament qui serait à mettre de côté et un Dieu du Nouveau Testament qui serait le Dieu miséricordieux, le seul auquel nous devons faire référence. C'est le même Dieu. Et déjà dans l'Ancien Testament, Dieu est l'infinie miséricorde. Il est le tout proche de son peuple. Il entend son peuple. Il entend lorsque une prière d'intercession monte vers lui, que ce soit de la part d'Abraham, que ce soit de la part de Jacob, que ce soit de la part de Moïse, que ce soit de la part des prophètes, il entend. Il entend. Et il ne se contente pas d'entendre, il répond. Et il donne les moyens finalement à son peuple de découvrir qu'il est un Dieu qui prend soin. Cette révélation du visage de Dieu est une révélation qui est tout à fait unique dans l'histoire des religions. On n'imaginait pas la possibilité d'un Dieu aussi proche. Les dieux étaient toujours confinés dans leur monde, lointain par rapport à l'humanité, et finalement, la relation que l'on avait avec les dieux était une relation fondée sur la crainte, et tout ce qu'il fallait faire, c'était offrir des sacrifices ou faire un certain nombre de choses, de telle manière que la colère des dieux ne s'enflamme pas. Le Dieu qui se révèle déjà dans l'Ancien Testament est tout autre. Certes, on ne le voit pas face à face, mais il n'empêche qu'il a une vraie relation avec son peuple. Et il y a un dialogue qui s'opère. Et l'engagement d'alliance manifeste combien Dieu nous prend au sérieux et combien il compte sur nous pour répondre par notre propre engagement à son engagement premier, lui qui a l'initiative, toujours dans l'ordre de ce salut qu'il veut pour nous. Et cette histoire du salut, dans l'ordre de la révélation, arrive après les prophètes, jusqu'à Saint Jean-Baptiste et Jésus, qui est le sommet, évidemment, de la révélation, puisqu'il est Dieu fait homme. Et en Jésus se trouve pour nous la perfection du don du Père. En nous donnant Jésus, Dieu nous a tout donné. Et nous n'avons plus rien à attendre du point de vue de la révélation divine. En Jésus, Dieu nous a tout donné. Et c'est justement, encore une fois, par le prisme de la révélation
que nous allons entrer dans la richesse unique de la personne du Christ. Vous voyez, si l'on s'en tenait simplement à la raison, à la perception des choses que l'on pourrait avoir, en Jésus, l'on pourrait reconnaître un homme de Dieu avec une mission particulière, un homme généreux, quelqu'un qui n'avait de cesse de vouloir vivre la volonté de Dieu, un homme qui était en cohérence entre son discours et ce qu'il vivait. Mais nous savons que cela est insuffisant. Seule la révélation, c'est-à-dire ce que Dieu nous dit par Jésus et en Jésus, qui est sa parole, et c'est ce qui va nous permettre de passer à la troisième partie, Jésus nous révèle qu'il est le Fils du Père éternel, qu'il est donc Dieu fait homme. Il n'est pas simplement un homme de Dieu, il est Dieu fait homme. Et vous voyez, tout à l'heure en commençant la deuxième partie, je vous disais, pas la première partie plutôt, de faire référence au prologue de Saint Jean. C'est bien là le cœur de ce que je suis en train de vous dire. Le Verbe se fait chair. Dieu se fait homme. Et nous ne devons jamais oublier, lorsque nous parlons de Jésus, de par ce que le Père, par lui et en lui, nous révèle de son identité, qu'il est en même temps vrai Dieu et vrai homme. Et c'est uniquement pour cela et à cause de cela qu'il est le Sauveur, l'unique Rédempteur de l'humanité. Ce n'est pas parce que simplement il est un homme généreux. Ce n'est pas simplement parce qu'il serait allé jusqu'au bout de ses idées. Ce n'est pas simplement parce qu'il aura voulu effectivement, pas à pas, vivre selon la volonté de Dieu. Non, c'est parce qu'il est Dieu fait homme. Le mystère de l'incarnation nous permet d'entrer pleinement dans la manière qu'a Dieu de se révéler à nous et de révéler son plan que nous devons recevoir comme un trésor à la valeur inestimable. Ce concept de révélation, nous devons nous y tenir non pas comme nous nous tiendrions à une notion abstraite. Il ne faut surtout pas que ce soit pour nous de l'abstrait. Il ne s'agit pas d'énoncer des connaissances intellectuelles, ça n'a aucun intérêt. Lorsque l'on parle de révélation, ce à quoi nous devons être attentifs, c'est au fait d'être accueillants à ce que Dieu nous dit de lui-même, nous révèle de ce que nous sommes, nous, personnellement et ensemble, ce pourquoi nous sommes faits, et bien sûr, au cœur du péché qui nous marque, son plan éternel de salut. Donc, cela signifie que révélation devrait pour nous avoir des conséquences bien concrètes dans notre vie de foi, comme la recherche de nous mettre toujours davantage en phase avec l'accueil d'un Dieu qui se présente à nous, en refusant finalement des images de Dieu qui nous habitent et auxquelles parfois nous pourrions souscrire parce qu'elles nous conviendraient davantage dans un premier temps.
nous n'avons pas à dire à Dieu qui il est, nous avons à le recevoir tel qu'il est. Ça, c'est essentiel. Donc, après avoir énoncé l'importance de cette révélation dans notre foi de chrétien, entrons dans un troisième point, qui est celui de la parole de Dieu au sens des Écritures. Lorsque, et cela je le verrai tout à l'heure en début d'après-midi, nous verrons comment, justement en tant que catéchiste, cette parole de Dieu, vous avez mission de la transmettre, mais justement, vous ne la transmettrez que dans la mesure où vous-même en êtes familier. C'est parce que l'on est familier de la parole de Dieu qu'on en comprend justement la richesse pour grandir dans la foi et en même temps pour vivre sa foi. Parole de Dieu, Saintes Écritures, la Bible. Lorsque nous voyons ce tout petit livre, mais qui est aussi un gros livre selon les éditions évidemment, rappelons-nous que Bible, cela veut dire, c'est la traduction littérale du mot grec ta biblia, qui veut dire les livres. Donc en fait, c'est une bibliothèque. Voilà. Une bibliothèque, mais une bibliothèque un peu particulière. Et je vous renvoie pour ce faire au catéchisme de l'Église catholique, au numéro 120, qui énonce ce qu'est justement le canon des Écritures. C'est la tradition apostolique qui a fait discerner à l'Église quels écrits devaient être comptés dans la liste des livres saints. Donc, numéro 120 du catéchisme de l'Église catholique. Pour l'Ancien Testament, 46 écrits, 45 si l'on compte Jérémie et les Lamentations ensemble, et 27 pour le Nouveau Testament. Et vous avez la liste des différents. Donc, vous avez dans l'Ancien Testament 45 livres et dans le Nouveau 27. Ancien Testament, Nouveau Testament, parole de Dieu, parole vivante de Dieu. Alors voici un principe de lecture que je vous donne, que vous connaissez évidemment, bien sûr, mais sur lequel je reviendrai comme un leitmotiv, parce que nous avons toujours à en prendre davantage conscience, moi le premier. La Bible n'est pas un livre sur Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui est tout à fait autre chose. Ce n'est pas simplement un livre sur Dieu, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, une bibliothèque certes, mais une bibliothèque un peu particulière. Ce n'est pas une bibliothèque où on range des livres et puis on oublie souvent ce que l'on a dans la bibliothèque. Là, c'est une bibliothèque certes, mais dont les livres ont un contenu vivant. La parole de Dieu.
Alors évidemment, cela n'enlève pas certains aspects historiques, ce que l'on appelle aussi les genres littéraires. Bon, on ne va pas faire un cours d'exégèse, ça n'est pas mon propos. Tout cela est vrai. Mais, ce qui est très important, c'est justement de nous redire qu'avant toute chose, lorsque je vise une rencontre avec l'un des textes bibliques, Dieu s'adresse à moi. Lorsque j'entre dans un texte, quel qu'il soit, la question que je devrais me poser est celle-ci. Au travers de ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Et cela est vrai tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je vous l'accorde, est souvent plus accessible, au sens où, finalement, évidemment, nous sommes plus sensibles, et j'allais dire heureusement d'une certaine manière, à la personne du Christ, à la vie de l'Église primitive, à ses lettres apostoliques. C'est tout à fait légitime. Mais il n'empêche que nous ne devons pas tomber dans le piège que je dénonçais il y a un instant dans la seconde partie, à savoir faire comme si nous avions deux dieux, un dans l'Ancien Testament infréquentable et un dans le Nouveau Testament très fréquentable. Ah Seigneur, je te reconnais bien là dans les évangiles, je te reconnais. Mais alors là, vraiment pas du tout. Hein. Non. Mais c'est pas toi. Tu dois être schizophrène. J'ai découvert ta pathologie. Nous avons un seul Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ce que je vous disais tout à l'heure, à propos de la révélation dans la seconde partie, constitue ce que j'ai appelé ce fil rouge qui nous permettra d'entrer justement dans la compréhension de l'unique Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui est celui du Dieu des miséricordes, qui sauve et qui fait alliance. Alors après, évidemment qu'il peut y avoir un certain nombre d'événements qui nous semblent de l'ordre d'une justice immanente un peu injuste. Pourquoi ces pauvres cavaliers égyptiens sont engloutis dans la mer et l'on chante pour la veillée pascale. Mais alors, vraiment, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, et on est content de chanter ça. Alors, il est bien évident que Dieu ne veut la mort de personne et qu'il faut laisser sa place aussi à ce que l'on appelle les anthropomorphismes, un gros mot qui finalement exprime qu'il est certaines manières de s'exprimer de manière humaine, mais qui ne correspondent pas totalement à ce que Dieu lui-même est ou fait. C'est-à-dire, par exemple, que ce n'est pas Dieu qui est la cause première, évidemment, de la mort de tous ces Égyptiens. Ça n'aurait aucun sens. Mais, dans le peuple, l'on a compris cela comme cela. Parce que, puisque c'est le Dieu d'Israël qui débarrasse, qui est libéré de la servitude d'Égypte, cela voulait dire qu'il était le Dieu le plus fort, donc on le considérait comme le Dieu guerrier. Vous voyez ? Ça veut dire que, effectivement, ce Dieu faisait alliance et libérait son peuple de l'esclavage, et le peuple comprend son Dieu comme un Dieu qui les libère aussi de manière guerrière.
mais cela aura besoin justement d'être purifié pas à pas. C'est ça, pour ça, c'est extrêmement important de comprendre les choses. Et surtout, de ne jamais comprendre Dieu comme la cause première de la mort de quiconque, ni d'une quelconque justice immanente. Vous savez, quand j'étais curé de Lons, un jour je me suis pris de bec avec une personne qui commençait à me fatiguer, mais vraiment me fatiguer, parce qu'elle me disait que dans ma prédication, je ne parlais pas assez de la justice immanente. Et elle me disait que finalement, Dieu punissait, que je refusais de voir cela. Et un jour excédé, je lui ai répondu, mais madame, si la justice immanente existait, il y a bien longtemps, vous seriez morte. Pourquoi cela? Parce que, qui que nous soyons, nous sommes pécheurs. Et donc ça voudrait dire que si véritablement Dieu nous punissait, ça fait longtemps que ça se saurait, au sens d'une mauvaise compréhension des choses, et d'ailleurs le Christ lui-même l'a bien exprimé à propos de l'aveugle-né, lorsqu'on dit « Qui a péché? Ses parents? Lui ?» Et Jésus dit « Ni lui, ni ses parents. » Donc ça veut dire que Dieu n'est pas la cause première ni de la mort, encore moins du péché, mais que, en nous permettant d'exercer notre liberté, il fait que parfois nous pouvons emprunter des chemins qui induiront un désordre. Et parfois, et justement, tel péché engendrera des conséquences. Mais ce n'est pas Dieu qui engendre les conséquences, c'est nous qui engendrons les conséquences de désordre liées à ce péché. Ce n'est pas Dieu qui est la cause. Par exemple, je vais prendre un exemple qui est un exemple bien banal, mais qui est celui d'une calomnie. Je vais calomnier quelqu'un. Évidemment que, dans un premier temps, par exemple, je vais dire à une seule personne, mais cette personne, elle va, évidemment, sous le sceau du secret, le dire à quelqu'un d'autre. Vous savez, j'ai appris que madame est une cadence. Et je le tiens de façon très sûre. Et puis l'autre père, mais restez discrète parce que vous comprenez. Monsieur Intel, vous comprenez, j'ai quelque chose à vous dire de façon discrète parce que... Et évidemment, petit à petit, ça m'échappe complètement. Et il y aura sûrement de graves conséquences d'une calomnie sur la personne qui a été calomniée, mais en même temps sur l'ensemble de ces personnes qui sont à la source de cette calomnie. C'est parce que mon péché a été de calomnier que, en chaîne, toutes ces conséquences arrivent les unes après les autres. Mais ce n'est pas Dieu qui est la source de toutes les conséquences négatives engendrées par le péché. Donc Dieu n'est jamais la cause ni de la mort, ni du péché. Dieu est créateur et sauveur. Donc dans l'Ancien Testament, nous découvrons, au travers de l'histoire d'un peuple, comme je le disais tout à l'heure, finalement, cette relation d'alliance qui va peu à peu permettre d'affiner une relation à Dieu dont on comprend qu'elle est une relation d'amour avec la découverte d'un Dieu qui est Père. Dans l'Ancien Testament, on a déjà la notion du Dieu Père. Ce n'est pas une découverte du Nouveau Testament. Et lorsque nous nous plongeons dans le Nouveau Testament, nous comprenons que ce que je suis en train de dire,
ça n'est pas une divagation de l'esprit, mais c'est simplement Jésus lui-même qui nous dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir ». Et lorsque nous avons la tentation de rejeter l'Ancien Testament, reprenons le chapitre 5e de chez saint Matthieu. Matthieu, chapitre 5, le discours sur la montagne, qui commence par les béatitudes. Et ensuite, toutes ces paroles en lesquelles Jésus dit « Il vous a été dit, eh bien moi je vous dis ». C'est-à-dire que, par exemple, il nous dit « Il vous a été dit, aimez vos amis, haïssez vos ennemis ». Eh bien moi je vous dis « Aimez jusqu'à vos ennemis ». Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à aimer ses amis. Ça veut dire que Jésus accomplit, il va au plus loin de l'exigence de l'amour, mais évidemment, sans pour autant rejeter ce qui a été accompli dans l'Ancien Testament. Par exemple, les béatitudes sont l'accomplissement, comme parole de Dieu, des 10 commandements. Les béatitudes ne biffent pas d'un trait de plume les 10 commandements. Les 10 commandements demeurent toujours réels comme exigence de sainteté que Dieu nous révèle. Mais évidemment, nous ne comprendrons pleinement le sens de ces 10 commandements qu'à la lumière des béatitudes, c'est-à-dire dans l'exigence la plus haute de l'amour miséricordieux de Dieu. Comme j'aime à dire souvent, dans notre foi de chrétien, nous devons être beaucoup plus sensibles à la conjonction de coordination et que ou. Il ne s'agit pas de dire ou l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, mais il s'agit de dire et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dans les livres de l'un et l'autre testament nous révèle? Qu'est-ce que cette parole de Dieu va nous dire pour que nous puissions justement vivre en chrétien? Et lorsque l'on comprend l'unité de la parole de Dieu dans la Bible, l'on comprend évidemment ce que la Sainte Vierge a vécu le jour de l'Annonciation, ce que Saint Joseph a vécu, ce que Jésus dit aux pèlerins d'Emmaüs. Qu'est-ce que ces 3 personnages, ou non, 2, 4, puisqu'il y a Saint Joseph, Sainte Marie et les 2 disciples d'Emmaüs. La Sainte Vierge, elle est pétrie des écrits de l'Ancien Testament. Elle est pétrie de cela. Et donc, elle attendait le Messie, comme tous les tenants du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Elle attendait le Messie. Elle était imprégnée de la parole de Dieu. Et si elle est décontenancée par le message de l'ange, c'est par le fait qu'elle a été choisie, mais pas par le fait de la nouvelle annoncée qu'un Messie devait venir. Et c'est pour ce faire aussi que dans la foi, elle était édifiée au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire toute donnée à Dieu, de telle manière qu'elle était en mesure de répondre « Je suis la servante du Seigneur ». Cette parole de Dieu vivante en elle, lorsque l'ange lui révèle le projet divin sur elle, fait qu'elle accepte. Et non seulement elle accepte, mais elle se remet totalement à son Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole.
lorsque Joseph va répondre au moyen de ce songe à la vocation particulière que Dieu lui demande de vivre, c'est pareil. C'est parce qu'il est pétri des Écritures et de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jésus fait avec les deux disciples d'Emmaüs? Il leur ouvre le cœur au sens des Écritures. Et combien de fois dans les évangiles, Jésus fait comprendre qui il est au travers des prophéties, au travers des psaumes, au travers de l'Ancienne Alliance. Donc, avec une référence incessante à la parole de Dieu. Incessante. Ce qui veut dire que cette parole de l'Ancien Testament était vraiment déjà la parole de Dieu proclamée, annoncée, et qu'au travers d'elle, eh bien, la plénitude de ce vers quoi elle tendait se réalise en Jésus, puisque c'est lui, comme je le disais en introduction, qui est la parole de vérité, de liberté et de sainteté, et qui va éclairer en l'accomplissant toute la révélation de l'Ancien Testament. Mais bien tenir ensemble comme un la vérité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Testament, évidemment, voulant dire alliance. Testamentum, en latin, veut dire alliance. Donc, ancienne alliance et nouvelle alliance. Cette parole de Dieu, vivante, je voudrais, dans ce troisième point, que vous ouvriez un tout petit alinéa, mais qui est extrêmement important. La notion d'inspiration. Celui qui préside à ces livres saints et à leur élaboration, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Les textes sacrés contenus dans le canon des Écritures sont des textes inspirés. Alors, attention justement à cette notion. Ça ne veut pas dire que les auteurs des évangiles, par exemple, hier nous célébrions la fête de Saint Marc, s'asseyaient devant leur grimoire, et puis l'Esprit Saint prenait leur main droite ou leur main gauche, selon qu'ils étaient droitiers et gauchers, et puis, clac, ça se mettait à écrire. Ah, ça y est, c'est fini. Ah, bon, je peux laisser mon stylet. Ou ma plume. Non, ça n'est pas ça. L'inspiration de l'Esprit Saint, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la dictée ou l'écriture automatique. Ce n'est pas cela. L'inspiration du Saint-Esprit, c'est déjà, finalement, une œuvre de foi. Les auteurs des livres composant le canon des Écritures expriment, selon le don de l'Esprit, la foi. Et au travers de ce qu'ils écrivent, au-delà de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'historicité, les genres littéraires, les événements, au-delà de cela, c'est avant tout une expérience de foi qui est exprimée. Et qui est réponse, évidemment, à Dieu lui-même, à une mission et une vocation particulière. Et l'Esprit de Dieu va permettre justement à ceux qu'il a choisis pour établir ces livres saints d'être en mesure de les écrire
de telle manière qu'il puisse être justement une bonne nouvelle. Evangelion, évangile, vous savez que ça veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle de salut. Et finalement, un texte qui va permettre justement de rencontrer le Seigneur, de rencontrer Dieu. L'inspiration des Écritures, c'est une œuvre merveilleuse en laquelle justement Dieu, une fois encore, nous manifeste sa délicatesse et ô combien la confiance qu'il nous fait. Et justement, en ouvrant le cœur et l'intelligence de ceux qui ont écrit ces livres saints par le don de l'Esprit, il montre aussi le Seigneur qu'il veut avoir besoin de nous. Vous vous rendez compte? Il veut avoir besoin de nous pour se dire à nous. C'est quand même fantastique. Parce que ça, c'est vrai pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'aspiration des Écritures, mais c'est vrai pour tout état de vie, pour tout appel, pour toute mission. Dieu a voulu avoir besoin de nous. Vous vous rendez compte? C'est quand même... C'est infiniment merveilleux de s'imaginer. On n'aurait jamais pu l'imaginer. Qu'au travers de ce que nous sommes, vous comme moi, chacun, connu pour lui-même, selon ce qu'il est, Dieu a voulu avoir besoin de nous. Pierre vivante de l'Église. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. Et lorsque nous considérons l'incarnation, lorsque tout à l'heure, en commençant, nous avons vu que Dieu était créateur, il ne se contente pas d'une création qui lui est extérieure, comme je vous ai dit. Il crée l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Mais non seulement cela, mais pour nous sauver, il va assumer cette création. Et justement, en assumant cette création, il l'élève en lui donnant une nouvelle naissance. Ça, c'est fantastique, ça. Je trouve ça extraordinaire. Quand on voit, par l'unité des deux testaments, justement, comment cette parole de Dieu nous révèle que non seulement pour nous sauver, Dieu ne s'est pas contenté d'un retour en arrière dans le paradis terrestre, mais que, en s'engageant en Jésus, il va augmenter encore la grâce de son don. Non seulement nous étions à son image, à sa ressemblance, mais par Jésus, nous devenons ses enfants bien-aimés. Vous vous rendez compte? Et parce que nous sommes ses enfants bien-aimés, nous vivons de sa vie. Nous sommes marqués de la vie du ressuscité, donc de vie éternelle. Tout cela, la parole de Dieu nous le révèle, et c'est la parole vivante de Dieu qui nous le révèle, qui est le Christ lui-même. Nous ne sommes pas en train d'échafauder des plans sur la comète. Nous ne sommes pas en train de plonger dans un monde féerique, romanesque, ou comme l'autre. Non, ou romantique. Nous plongeons dans le monde de la pure réalité divine. Et simplement, nous est posé la question de savoir si nous acceptons d'entrer dans cette vérité de Dieu en accueillant le don de la foi. Et l'inspiration du Saint-Esprit va permettre justement le partage de ces expériences de foi qui suscitent notre propre foi. La parole de Dieu vivante, elle va, au fond de nous-mêmes, susciter la foi, faire advenir notre réponse et permettre justement que nous empruntions un chemin de foi.
car vous savez comme moi que la foi n'est jamais un acquis. Nous avons toujours à nous renouveler dans la foi. Et puis, deuxième alinéa, dans ce troisième point, nous devons tenir trois éléments ensemble, toujours. L'écriture, la tradition, avec un grand T, et le magistère de l'Église. Écriture, tradition, magistère. Tout cela dans un alinéa, parce que je veux évidemment souligner l'importance de ces trois éléments que je vais quelque peu développer rapidement, mais c'est le prolongement de l'inspiration au sens où c'est le prolongement de l'action de l'Esprit Saint. Écriture, nous venons de voir comment donc Dieu parle au travers des textes saints. Mais ensuite, il y a un enjeu capital qui est celui de l'interprétation des Écritures. Interprétation authentique de la parole de Dieu. Il faut éviter de tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est celui du fondamentalisme ou de ce qu'on appelle le littéralisme, c'est-à-dire tout prendre au pied de la lettre. Voilà. Tout s'est passé exactement comme ça. Et puis, si on me dit ça, c'est que c'est exactement comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le fondamentalisme. Et ça peut engendrer toutes les dérives possibles. Mais il y a aussi un autre piège, qui est celui du relativisme. Oui, on sait bien là-dedans, mais on ne sait pas exactement ce que le Seigneur voulait dire. Les béatitudes, c'est un très beau texte. Oui. Mais après, pour mettre en pratique, c'est autre chose, vous comprenez? Parce que heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute. Ça veut dire que, finalement, le deuxième piège, et j'y faisais allusion dans la formation du pape Cléophas samedi dernier au cours de la messe, la prédication, c'est-à-dire s'arranger avec la parole de Dieu. Voilà, ce qui me convient, je le garde, ce qui ne me convient pas, je le jette. Voilà. C'est tellement facile. Voilà. Donc, deux pièges, fondamentalisme, littéralisme, ou alors au contraire relativisme. La vérité se trouve, non pas au milieu, mais largement au-dessus, c'est-à-dire dans l'Esprit Saint. L'interprétation authentique des Écritures se trouve dans la grâce du magistère de l'Église et depuis la tradition des apôtres. Ce qu'on appelle la tradition apostolique, ce que j'ai appelé tradition avec un grand T, c'est justement la foi des apôtres, sur laquelle est fondée la foi de l'Église, transmise depuis 2000 ans maintenant, de génération en génération. Et donc, l'interprétation authentique des Écritures en revient à l'Église dans l'Esprit Saint au travers de l'exercice du magistère sacré. Et cela se développant au fur et à mesure que les générations passent par des grâces particulières de l'Esprit Saint. Ce qui veut dire que lorsque nous méditons les Écritures, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons toujours nous situer personnellement, certes, à savoir, je ne vais pas me dédire dans ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que cette parole de Dieu me dit
de la volonté de Dieu à mon endroit aujourd'hui, mais en communion avec l'Église. Et je dois chercher toujours davantage à me former de telle manière que je puisse entrer justement dans une interprétation authentique des Écritures. Ça aussi, vous voyez, c'est une grande richesse du don de Dieu. Lorsque l'on reconnaît ainsi qu'il y a une interprétation authentique, cela veut dire que nous travaillons à l'unité dans la communion des cœurs, qui n'a rien à voir avec une uniformité de mauvais aloi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'aspects différents dans l'Évangile, et que, selon le don de Dieu, nous ne pouvons pas être plus attentifs à l'un ou l'autre des aspects de l'Évangile, auxquels il nous semble être davantage appelés. Je ne sais pas, dans l'amour de la pauvreté, dans le fait d'être un doux selon le cœur de Dieu, d'être un artisan de paix, qu'il puisse y avoir des points plus saillants auxquels on est plus sensible, rien d'illégitime à cela. Les écoles de spiritualité, tant et tant diverses, sont l'expression de cela. Mais, dans une unité fondée sur la communion dans la foi et la réception du don de Dieu, dans l'interprétation authentique à laquelle préside l'Esprit Saint au travers de l'exercice du magistère ecclésial et dans le développement de la tradition apostolique. Ce qui importe, c'est de comprendre combien justement cette parole de Dieu, elle va exprimer justement, pas à pas, ce que nous pouvons, les uns et les autres, recevoir comme don, grâce ou talent, permettant justement à notre foi de grandir et de se manifester en acte. Quatrième point, et je m'arrête. Et je vous laisse poser des questions. Mais j'ai besoin de mon quatrième point. Je suis désolé. Quatrième point, la parole de Dieu source de conversion intérieure. Si tout à l'heure j'ai évoqué le fait que la parole de Dieu était vivante, cela veut dire qu'elle ne peut pas me laisser de marbre. Lorsque j'entends la parole de Dieu, lorsque je médite la parole de Dieu, alors qu'elle soit proclamée dans l'assemblée dominicale ou à la messe, au cours d'une assemblée ecclésiale, que je sois chez moi seul en train de lire la parole de Dieu, de la méditer, de toutes les manières, je dois me dire qu'est-ce que cette parole va faire comme engendrant des changements dans ma pensée et dans ma vie. Il n'est pas possible, vous m'entendez? Il n'est pas possible que la parole de Dieu ne me déstabilise pas, ne me bouleverse pas. Si la parole de Dieu ne fait pas bouger les lignes chez moi, cela veut dire que je n'étais pas dans la disposition de cœur qui me permettra d'accueillir justement la grâce de Dieu. Ça veut dire que j'aurais au contraire même fermé mon âme
a toute possibilité à Dieu de se dire à moi au travers de sa parole. La parole de Dieu, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est une parole de vérité, avec un grand V, puisqu'elle est parole du Christ, qui est la parole même de Dieu. Elle est parole de sainteté, et elle est parole de liberté. Parce que il est bien évident que on ne va pas considérer cette parole comme une parole de contrainte. Ce n'est pas une parole de contrainte. Dieu ne veut pas entretenir avec nous une relation fondée sur la contrainte, mais fondée sur le choix délibéré de l'amour, qui vivifie et qui sanctifie. Et c'est pour ce faire que lorsque cette parole de Dieu résonne en nous, au cœur de l'assemblée, ou lorsque nous sommes retirés chez nous en train de méditer, eh bien cette parole de Dieu, elle possède ce caractère prophétique qui constitue un véritable appel à la conversion. Du pape jusqu'au fidèle laïc le plus retiré dans ses montagnes ou dans son désert, les conséquences de cette parole vivante de Dieu sont rigoureusement les mêmes. Autrement, cela signifierait que l'on fait des livres saints, donc de la Sainte Écriture, un beau livre pieux qui raconte une belle histoire, mettant en scène des personnages très attachants, mais finalement, qui n'auraient rien à nous dire vraiment pour nous aujourd'hui. Or, cette parole de Dieu, elle transcende largement la notion du temps. Elle est toujours jeune, elle est toujours source de rajeunissement au sens de la vie divine, et surtout, elle nous fait découvrir combien ce que Jésus exprime lorsqu'il nous demande de garder un cœur d'enfant devrait être une réalité pour être en capacité constante de s'émerveiller de cela. L'enfance spirituelle, garder un cœur d'enfant, Jésus dit, vous vous rappelez, si vous ne redevenez pas comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La plus belle des capacités d'un enfant, c'est la capacité de s'émerveiller. De s'émerveiller. Et de s'ouvrir dans l'amour à la confiance. C'est merveilleux, ça. Et dans le rapport que nous développons avec Dieu, c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien exactement de la même chose dont il s'agit. Donc, parole qui convertit. Et enfin, vous avez eu un petit document qui constitue un 5e point. Vous savez que le Concile de Vatican II constitue évidemment un événement tout à fait important, plus que cela même dans la vie de notre Église. Et vous avez justement sur la parole de Dieu une constitution dogmatique sur la révélation divine. Alors quand on voit dogme, on n'aime pas ça. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler de dogme, oh là là,
Il y a des mots qui fâchent aujourd'hui. Dès qu'on parle, ça fâche. Bon, alors que constitution dogmatique, cela signifie que c'est l'Église magistérielle, donc le magistère de l'Église qui enseigne de manière certaine et devant un document qui est justement une constitution dogmatique, nous sommes, entre guillemets, obligés dans la foi. Nous ne pouvons pas remettre en cause ce qui se trouve comme contenu dans cette constitution. Elle entre justement dans la transmission de la révélation divine au fur et à mesure que les siècles se déroulent. Alors, vous allez retrouver évidemment, et heureusement d'ailleurs, un certain nombre d'éléments que j'ai évidemment, auxquels j'ai fait allusion, parce que ce serait grave si vous trouviez l'inverse de ce que je vous ai dit. Je vous aurais trompé pendant 1 heure. Donc, comment? J'espère. Donc, vous avez tout ce qui concerne l'aspect de la révélation, tout ça je vous invite à le lire, hein, bien sûr, vous l'emportez chez vous, la transmission de la révélation divine, justement avec l'énoncé de ce que j'essaie d'expliquer sur la tradition, l'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation. Vous voyez, c'est par exemple, je reprends l'exemple tout à l'heure sur la révélation, la différence entre l'islam et le christianisme et le judaïsme. C'est la même chose pour l'interprétation. Pour le Coran, vous n'avez pas d'interprétation authentique. C'est-à-dire que chaque imam est tout à fait en possibilité de donner son interprétation du Coran. Et ça, c'est une réalité objective. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une manière de dénoncer quoi que ce soit. Dans l'islam, chaque imam est maître de l'interprétation du Coran. L'interprétation authentique n'existe pas. Alors, ce sont des choses qu'il faut savoir. Parce que quelquefois, quand on dit « Oh, mais c'est parce qu'il est ci, parce qu'il est... » Mais oui, mais il n'empêche qu'il est tout à fait en mesure de le faire. L'inspiration, voilà. Et puis, alors, évidemment, Ancien et Nouveau Testament, avec la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Voilà, c'est un document qui est extrêmement accessible, qui peut constituer justement un petit temps de formation par la lecture. Je trouve que c'est un beau document, un très beau document. Et comme catéchiste, il me semble très important que vous l'ayez assimilé comme un autre document qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit ce matin, mais qui est Lumen Gentium, Lumière des Nations sur l'Église. Ce document, normalement, tout catéchiste devrait l'avoir non seulement lu, mais intériorisé. C'est une mine, c'est un trésor sur l'Église, comme sacrement de salut, sur la vocation du laïc, sur la corresponsabilité entre laïc et prêtre, sur le ministère ordonné, le sacerdoce commun des fidèles, sur l'appel universel à la sainteté, sur la Vierge Marie. C'est une mine, une mine. Et c'est aussi une constitution dogmatique. Lumen Gentium, lumière des nations. Comment c'est le concile aussi? C'est le concile Vatican II. Ouais. C'est dans Vatican II. C'est le premier document de Vatican II. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.